Bonsoir Père Samuel et Père Jean Théophane. Vous êtes prêtre à Basse et Monistrol-sur-Loire. Père Jean Théophane, vous êtes tout nouveau au sein des END. Père Samuel, plus expérimenté, vous accompagnez les équipes END depuis 15 ans. Vous connaissez donc bien les 6 points concrets d'effort et nous souhaitons ce soir en réviser quelques-uns avec vous. Nous avons l'oraison, se ménager chaque jour le temps d'un vrai tête-à-tête avec le Seigneur. Je me tourne vers vous, Père Samuel. Comment réussir cette rencontre quotidienne? L'oraison, c'est un colloque d'amour avec Dieu. Sainte Thérèse d'Avila dit que c'est un colloque, un commerce d'amour dans lequel je me sais aimer et je réponds à cet amour en aimant. Pour réussir ce temps, eh bien déjà, il faut le mettre dans l'agenda. Tant que ce n'est pas pris comme un rendez-vous indispensable, eh bien on s'aperçoit concrètement que ce n'est pas pris. C'est le Père Caffarel qui a fait beaucoup de cours sur l'oraison et il parlait de vivre une demi-heure d'oraison pour que ça soit quelque chose d'important, d'efficace, de gratuit. Alors pour les équipes, voyant les agendas surchargés des couples, il a proposé 10 minutes, mais il disait une fois ou l'autre qu'il regrettait d'avoir proposé juste 10 minutes, parce que 10 minutes c'est difficile à mettre de fait dans une vie habituelle. Alors, eh bien, je crois que si le président de la République ou si le pape venait chez moi, eh bien, je calerais un moment pour l'accueillir correctement. Eh bien, dans l'oraison, c'est pas le président, c'est pas le pape, mais c'est Dieu qui vient. Alors, combien de plus nous avons à avoir de délicatesse pour pouvoir l'accueillir? Et vraiment, l'oraison, ben, c'est cette école de la gratuité. Et dans notre vie, on s'aperçoit que l'amour, eh bien, c'est cette gratuité que je peux transmettre aux autres. L'oraison nous l'apprend. Merci, Père Samuel. Deuxième point concret d'effort, écouter régulièrement la parole de Dieu. Donc là, je me tourne vers Père Jean Théophane. Comment pouvons-nous nous mettre à l'école de la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est parole vivante, parole d'amour. Donc, ce doit être un rendez-vous d'amour entre la personne qui la lit et cette rencontre avec Dieu à travers sa parole, qui a un pouvoir transformant. Dans ce fait-là, eh bien, elle est à partager avec son conjoint, puisque là on parle des équipes END, à partager avec son conjoint pour une rencontre d'amour à deux avec le Seigneur. Et il nous faut préparer notre cœur pour accueillir cette parole avant même de désirer la comprendre. C'est d'abord un accueil qu'on fait à l'image de la Vierge Marie qui accueille la parole de l'ange, parole de Dieu, qui s'adresse à Marie par la voix de l'ange. Et donc, accueillir cette parole dans ma vie pour me laisser transformer et ainsi être plus à même de cette rencontre avec mon conjoint. Et par là, à deux, eh bien, à trouver cette joie, ce réconfort dans la parole de Dieu. Ça me semble un point très important dans la vie du couple END, que cette parole qui doit avoir une place centrale aussi dans ma journée. Pas simplement voilà, la lecture du jour qui est déjà bien, mais se disposer à l'accueillir dans son ensemble. Ça veut dire balayer toute la parole de Dieu dans la Bible, pas simplement le Nouveau Testament, pas simplement des passages de l'Ancien Testament, mais faire le lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament pour comprendre quel est le dessein de Dieu sur moi, sur mon couple, sur ma famille. Je pense que c'est vraiment extrêmement important et je le remarque dans le peu d'expérience que j'ai à travers ces rencontres avec les couples, combien cette parole de Dieu, elle est exigeante dans son accueil, mais aussi dans le temps qu'on lui consacre. Alors je sais bien que les couples n'ont pas beaucoup de temps, mais elle a un tel pouvoir de transformation, elle est un appui pour avancer dans les joies comme dans les difficultés,
que voilà, ça me semble essentiel de vraiment mettre ça, inscrire ça dans ces journées, seul et avec mon conjoint, pour qu'on puisse la partager et ainsi nous laisser instruire par Dieu, instruire pour plus d'amour à partager ensemble et au-delà de mon foyer avec les autres. Donc la parole de Dieu me semble un élément très important et très prophétique dans ce qu'a voulu le Père Caffarel, hein, qu'on puisse vraiment se retrouver autour de cette parole de Dieu. Très bien, merci beaucoup Père Samuel et Père Jean Théophane pour cet éclairage et nous vous souhaitons un bon temps de l'Avent.